invités par nos applaudissements. Je sens que on a tellement été dans l'attente que les gens commençaient déjà à se fatiguer. J'aimerais signaler aussi à l'Assemblée que ce qui nous réunit est un objet de joie, de vie et de transformation. Alors soyons vraiment dans la joie et donnons une bonne expression à cette attitude. Mesdames et messieurs, distingués invités dans vos titres et qualités respectives, permettez-moi de vous dire encore bonsoir. Bonsoir. Permettez-moi de vous redire bonsoir. Merci. Comme nous le savons bien, aujourd'hui, ce soir, nous sommes réunis en ces lieux pour la cérémonie de remise des brevets et de bourses d'études à certains de nos condisciples, à certains de nos enfants, entre guillemets, mais qui sont nos frères, qui sont aussi une famille que nous avons choisie pour le progrès et l'émergence, non seulement de leur vie, mais aussi de ces pays. Nous aurons un programme. On va d'abord commencer par les mots de bienvenue, par le modérateur que je suis. Puis viendra les mots de circonstance par M. Benjamin Ndoubou. Et puis un mot d'encouragement et de témoignage pour une personne qui a vécu aussi dans sa vie une cérémonie pareille et elle choisira de nous parler. C'est bien et bien Maman Mouvaro qui est avec nous en ces lieux. On aura une brève présentation de Chilou Panthère, dont je n'ai pas encore parlé. On aura aussi ce qui nous a réunis, la cérémonie de remise de ces bourses. Et nous passerons au dîner et un mot de remerciement où on donnera la parole aux parents de nos enfants. Face à deux grandes associations qui ont choisi de nous réunir. Vous verrez deux images qui nous réunissent ici. Il s'agit bien sûr du léopard qui est à côté, qui représente aussi la panthère, et de l'éléphant qui est de l'autre côté, qui représente la grande association JICA Corporation, qui a travaillé en collaboration pour travailler cette cérémonie de ce soir. Les deux grandes associations ne se sont pas réunies pour rien. On m'a dit une fois, bâtir l'homme, c'est aller de la fondation à la toiture. C'est avoir un chemin, un parcours, une histoire, une passion, mais bien plus, c'est avoir une volonté et une décision. La cérémonie de ce soir est passée de plusieurs années, de plusieurs promesses, mais aujourd'hui la promesse a lieu, la décision s'accomplit et nous allons le voir dans ces beaux cadres du restaurant La Bodeguita autour d'une grande association Panthère Chilou. On m'a parlé des Panthères Chilou, mais nous laisserons la place à une personne qui nous parlera mieux du Panthère Chilou. Nous sommes ensemble autour de cette grande expression, cette grande décision, et cela mérite d'être célébré au milieu de cette grande assemblée. Est-ce qu'on peut applaudir pour encourager l'initiative qui est venue de Madame Onia avec nous ce soir, mais qui nous a délégué une personne qui lui est chère, une personne qui représente ici, à Kinshasa, cette grande association qui nous réunit, Panthère Chilou. Il s'agit de M. Benjamin Ndoubou, qu'on appellera aussi pour nous passer directement les mots des circonstances sous nos applaudissements. On peut applaudir pendant qu'il avance, pendant qu'il parle. C'est mieux d'avancer parce que... Mesdames et messieurs membres, mesdames et messieurs, invités à cette cérémonie, chers étudiantes et étudiants, chers parents, distingués invités, en vos qualités et titres respectifs, bonjour. Chilou est le nom d'un village situé dans les Katakokone, en province de Sambou. Pourquoi panthère? La panthère est un grand mammifère d'Afrique et d'Asie. Et
l'initiatrice de cette ONG, a fait un constat majeur sur la vie de la panthère. Elle a remarqué que la panthère est courageuse. La panthère a l'habitude d'aller chercher du gibier pour ramener tout ce qu'elle gagne auprès de ses petits. Et donc, Panthère Chilou est avant tout un projet d'appui au développement agricole de la population de Chilou, dans la province de Sankuru. Cette ONG est née sous l'initiative de Mme Francisca Onia, de la diaspora congolaise, et qui vit présentement à l'île de France. L'ONG Panthère Chilou a pour objectif d'aider la population à créer des sources pérennes de revenus à partir des activités agricoles et la valorisation de l'industrie agroalimentaire. Ces objectifs sont matérialisés par l'encadrement des femmes villageoises et agricultrices du village de Chilou, ainsi que l'organisation d'un grand concours culinaire qu'on a organisé en 2013, qui était dénommé les meilleurs pondous de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que Maman Mouvaro va revenir sur cet événement. Comme vous le savez, notre pays, la RDC, possède d'immenses terres arables non exploitées. Et donc l'agriculture reste un moteur important du développement et d'autosuffisance alimentaire. Le second volet de l'ONG, c'est l'encadrement des jeunes. Les jeunes qui est l'avenir de demain, par l'attribution des bourses d'études pour l'enseignement supérieur et universitaire. Ces jeunes qui sont l'avenir de demain sont encouragés à faire des études parce qu'à partir des études, ils peuvent devenir autosuffisants. La cérémonie de remise de ces bourses à nos 5 étudiants aurait eu lieu depuis 2020. Mais comme vous le savez, la pandémie de Covid-19 a eu une mauvaise influence tant sur les membres de l'ONG que sur le fonctionnement de plusieurs structures, rendant ainsi difficile la matérialisation de ces projets. Ces étudiants ont dû attendre 3 ans avant de voir ces jours. Nous disons merci à nos étudiants qui nous ont cru et qui ont continué à patienter jusqu'à ce jour. Chers lauréats de cette édition, Madame Francisca Onia, présidente de l'ONG Panthère Chilou, est fière de vous et aimerait vous rappeler que vous êtes le miroir de notre nation, la RDC, et pour terminer, vous êtes l'espoir de demain. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous voyons la réalisation de quelque chose qui a déjà commencé depuis 2020. 3 ans après, nous voyons non seulement les morts, mais les ressuscités. Ils sont avec nous. Ce soir, nous verrons ceux qui ont été choisis et qui aujourd'hui vivront les fruits de leur patience. Mais avant de passer à cette cérémonie, nous allons voir une personne qui a vécu une cérémonie pareille. Elle a accompagné aussi Panthère Chilou depuis 2013 à travers les concours tels qu'évoqués dans le discours du très cher monsieur Benjamin Loubou, représentant numéro 1 ici de Panthère Chilou, cette grande association qui nous réunit. Elle est avec nous, un mot d'encouragement, un témoignage qui va encore nous fortifier et donner sens à ces assises. On va appeler sous nos applaudissements Maman Mouvaro pendant qu'elle avance. On va l'appeler. On parlera du Pondou. Il y a 2013. Je dis d'abord merci à Maman Françoise qui a bien voulu m'associer à cet événement, m'associer dans cette association. Je suis dans cette association depuis 2013. Je me rappelle que quand Maman Francisca, qui à l'époque était en collaboration avec Maman Olivia, sont venus me chercher
J'étais en train de garder mon mari à l'hôpital, qui était très malade, que son âme repose en paix parce qu'il est parti. Mais moi, je suis là. Alors, ces deux dames sont venues me chercher. Elles m'ont dit, maman, on a besoin de toi. Comme tu es la grande maman Malewa de Kinshasa, nous avons besoin de toi. En fait, je m'appelle Maman Godé Mouvaro. Je suis depuis plus de 22 ans présentatrice des émissions culinaires sur plusieurs chaînes. Autant à Congo à la chaîne T. Et c'est à cause de ça que ces deux dames sont venues me chercher. Et à l'époque, j'ai offert mon plateau pour faire la promotion, pas de Panthère Chilou, mais plus du concours culinaire. Nous ne sommes pas allés dans multiples recettes, nous sommes allés dans la recette congolaise, qui est pratiquement dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons cité le Pondu. Pondu est l'amba makana, modèle et belé. Quand vous allez chez les Kassaïens, les gens sont Pondu à Maïma. Quand vous allez chez les Bakongo, c'est les Ngwangula. Qui est Mkongo ici? Il n'y a pas de Bakongo? Balobi Ngwangula. Si vous allez à Bandundu, c'est le Sakasaka Muketi. Pondu à Limbondo quand vous allez dans la province orientale. Donc la recette à Pondu est multiple. Alors, ces dames sont passées sur mon plateau et nous avons fait la promotion du concours culinaire Yapondu. Nous sommes entrés même là où on ne devait pas entrer pour chercher des sponsors, pour chercher des gens qui pouvaient soutenir ce concours. Heureusement, nous avons trouvé des gens qui nous ont aidés avec le peu qu'ils avaient, mais avec ce que les grandes dames, Maman Onia avait ramené, on a pu tenir le concours culinaire où on a vu multiples recettes de Pondu. L'événement s'est passé au collège Boboto, c'est non loin d'ici, dans Bazan ici, c'est propre, c'est beau. Et là, nous avons fait appel à des mamans de chaque province. Chacune venait avec sa casserole, chacune venait avec son brasero, tout ça. Elles se sont mises à préparer et on en a vu de toutes les couleurs. Moi qui étais membre du jury, j'ai souffert parce qu'il fallait aller d'une casserole à une autre. D'un pondu à Limbondo, na pondu à Mai Mai, na pondu à Tchamafuta. Et j'ai aimé le pondu de Bakuba qu'on appelle le bouchon. Donc ces mamans ont participé à ce concours. À part le concours culinaire juste à côté, là c'est pour parler de l'agroalimentaire. À côté, il y avait un marché où on vendait tous les dérivés du pondu. Il y a des mamans qui sont venues vendre le pondu, il y a des mamans qui ont amené le manioc, il y a des mamans qui ont amené, celles du Kassai ont amené le, comment on appelle, Chomba Chakabiola, qui est Kassaïen ici? Chomba Chakabiola. C'est une recette pour tremper manioc et puis ça se vend même dans tous nos marchés ici. Donc ces mamans-là sont venues vendre toutes les dérivés, il y a pondu. Le pondu était là, il y a Congo, il y a manioko, il y a Congo, il y a caoutchouc, il y avait le manioc frais, on a même fait des... ce que les filles font sur les rues là, comment on appelle? Les frites... manioco frites. Manioco frites. Voilà, donc tout ce qui est autour du pondu était présenté ce jour-là. Je salue ici la présence à cet événement de maman Henriette Ouamou qui était là. Elle était venue parce qu'en fait, maman Onia qui est aussi tété là, voulait mettre vraiment en valeur le pondu. Parce que vous savez que les tétés là, pondu pendant le premier tir, le 30. Et ils ont leur pondu qu'on appelle... non, pas le pomolo, ils ont un pondu qu'on prépare avec la papaye. On met le fruit, papaye nakati, na moussaka, et on appelle ça le Jessela papadi otukuta. Je ne suis pas tété là, mais Jessela papadi otukuta. Donc c'est ce qui s'est fait en 2013. Mais dans cet événement, j'avais retenu quelque chose de très important. Nous sommes allés avec maman Francisca jusque chez la veuve
du premier ministre, le tout premier ministre de ce pays, l'héros national, mais nous sommes allés rendre visite à cette maman parce qu'elle était là et cette maman nous a reçus et nous on avait amené la base de la recette tété là qui est le Djessela Papa Otukuta. On avait amené à la maman le pondou, le mbila, la papale, un peu d'huile de palme pour qu'elle se retrouve étant tété là. Nous nous sommes dit comme Panthère Chilou. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui il n'y a que des tétés là dans cette salle. On est allé visiter cette maman-là. Et je me souviens d'une chose qui m'a marqué jusqu'aujourd'hui. J'avais amené à cette visite-là ma fille aînée. Quand ma fille a vu la veuve de Patrice Emery Lumumba, même pas Patrice Emery Lumumba, mais la veuve, ma fille a tremblé de tout son corps et elle s'est mise à pleurer. Voir que cette maman-là l'a prise dans ses bras, elle me dit, maman, c'est trop fort. Je ne pouvais pas imaginer dans ma vie être en face de cette maman qui est en fait la moitié de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, je suis en train de dire félicitations à maman Onia. Prendre des étudiants en charge en leur donnant une bourse, ce n'est pas une mince affaire. Je ne crois pas qu'elle a été sponsorisée. Elle est en train de se battre avec le peu qu'elle a pour prendre en charge des étudiants à qui on va remettre aujourd'hui des bourses. En tant que maman, les Salinga passent. Salinga passe, mais Nazan et Seno, parce qu'au moins, il y aura des jeunes gens qui peut-être ont terminé les études depuis 2-3 ans, qui auront aujourd'hui une bourse qui va leur permettre de continuer les études. C'est ça ma petite intervention. C'est un message d'encouragement. Et j'en profite pour dire aux étudiantes, là je parle des étudiantes, apprenez à faire la cuisine. C'est vrai, vous étudiez, je ne sais pas dans qu'est-ce que vous êtes, mais ayez le temps d'apprendre à faire la cuisine. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est tout simplement parce que Nayebi Kolamba vient. Et avec mon émission, aujourd'hui je suis la grande... Il n'y a aucun événement sur la ville de Kinshasa, c'est parce que 22 ans je suis à la télévision, jour pour jour, dans la maman Kolamba. Donc j'encourage les jeunes étudiantes à apprendre à cuisiner. Pourquoi pas les garçons? Parce que quand vous allez partir dans une université, il n'y aura pas votre maman à côté, il n'y aura pas votre soeur à côté. Mais ce qu'on a vu Kolamba Kuis, Kolamba Tembele, Kolamba Ngaïngaï, tu ne vas pas dormir affamé. Panthère Chilou a commencé ses grands projets par un souci en agro-business. Et nous avons vu les grands voyages du Pondou qui est parti de province en province, de province en province. Et elle était dans un jury où elle a découvert des choses et le Pondou l'a amené à la maison de Patrice Emery Lumumba. Rien n'est à négliger. Jeune fille, te rola étudiante. Tu lire à syllabicité. Tu lire à chapitre à courté. Nous mangeons une bonne nourriture faite par de bonnes mains avec amour de nos femmes. Nous savons que demain vous serez femme en foyer, vous serez aussi femme professionnelle pour l'honneur de ces beaux pays. Nous continuons encore un long chemin de Chilou Panthère. Panthère Chilou, Chilou Panthère, permettez-moi l'expression, car les deux mots annoncent une même réalité. Chilou Panthère ne s'arrête pas seulement en agro-business. Chilou Panthère présente plusieurs potentialités, plusieurs occasions, plusieurs opportunités dont je ne saurais vous en parler. Un homme s'élèvera en ces lieux, osera encore sa voix comme Maman Mouvaro, non pas seulement pour un témoignage d'un point dans Panthère Chilou, mais aussi pour nous donner les potentialités des Panthères Chilou. Il s'agit bel et bien de messieurs Cédric Omba qui est avec nous. Il est juriste de formation, on l'appelle nécessairement de surcroît Maître Cédric Omba qui est avec nous.
Pendant qu'il avance, on peut encore applaudir maintenant, s'il vous plaît. Je tiens à remercier très sincèrement l'organisatrice du jour, qui n'est pas autre que Madame Francis. Exactement, je suis un ressortissant de ce village Chilou, d'où j'ai de grandes lignes ou encore des potentialités qui regorgeraient Chilou, parce que je suis né, grandi dans ces villages-là. Depuis le Moyen-Âge jusqu'à ce jour, en dehors de ce que maman, l'intervenante de tout à l'heure ici a dit, qu'à part de Pondou, voilà, voici d'autres richesses que Chilou regorge. Ou si on a de moyens, Chilou peut faire de grandes performances par rapport à ce qui peut faire nourrir même toutes les provinces. Voilà. Nous avons la rivière Lumami qui jette son cours d'eau sur le fleuve Congo. Et il y a d'autres rivières qui jettent sur Lumami, notamment Ongomadi, Lukumu ainsi que Ovulande. Alors, ces rivières nous produisent beaucoup de poissons comme vous n'avez pas dit. Alors, et ces villages, depuis le Moyen-Âge, en dehors du riz, le pondou, l'huile de palme, ainsi que le boisson qu'on produit localement, on appelle ça Kinshasa Nzamba. Donc, Chilou en dehors de pondou a beaucoup de potentialités, comme je l'ai dit tantôt. D'abord le poisson, les riz, les patates douces, ainsi que les cannes à sucre et les bananes aussi, pour citer avec les ananas. Donc vous comprendrez qu'en dehors de l'IRI, de Pondou comme on m'a dit ici, Chilou est capable de produire beaucoup de choses. Si on a des partenaires qui sont capables de financer cette ONG, donc je vous promets qu'avec l'accompagnement des ONG, des partenaires, Chilou peut faire beaucoup de choses. Donc je me suis dit, je ne peux pas accepter que cet événement puisse passer comme ça, ça que je puisse participer et donner aussi des témoignages dans la mesure où j'ai vécu dans ce village, je suis né dans ce village, pour ne pas me répéter. Donc, nous pouvons beaucoup, la République démocratique du Congo et les partenaires peuvent compter beaucoup de choses que Chilou peut produire parce que c'est un village où les jeunes sont capables de donner le meilleur des mains. Ce qui nous manque, c'est le moyen. C'est pourquoi je me résumer à ces termes-là. Que nous sollicitons, que les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, puissent venir en aide pour donner un peu de moyens à cette ONG pour que les agriculteurs qui sont présents, les jeunes, les mamans et les papas puissent donner. Je crois que cette ONG va faire de merveilles développement au sein de la province du Sankourou et plus précisément au niveau de Lumumba-Ville. Merci, monsieur Louratin. C'est juste quelques lignes seulement de témoignages que j'ai voulu donner par rapport à ces villages qui regorgent beaucoup de potentialités, si on a de moyens. Donc il faut compter avec cette ONG qui n'est pas moindre dans la mesure où j'ai compris ce que tu as intervenu ici, même les différents intervenants, qu'avec vous, faites ce lobbying auprès des partenaires pour venir en aide avec cette ONG. En tout cas, cette ONG va nous amener beaucoup de choses qui, en dehors de ce qu'on a cité ici, ça va nous permettre vraiment que Chilou puisse être le miroir de la République démocratique du Congo à terme des potentiels agricoles ainsi que les poissons qui produisent ces villages-là à travers ces rivières. Merci de nous rappeler. Nous disons la panthère telle qu'exprimée dans Panthère Chilou, dans son origine, c'est celle qui va loin, qui attrape ce qu'il y a à manger, mais qui ne laisse pas de l'autre côté. Elle apporte toujours pour nourrir toute sa famille. Et nous sommes très heureux de voir un discours qui vient de la source. Un discours qui nous exprime non seulement la joie de voir Chilou, mais pendant que vous parlez, moi je voyais Chilou.
Pendant que vous parliez, je vis les limites de Chilou, le fleuve et toutes les potentialités de Chilou. Nous croyons que Chilou va encore nous amener meilleur. Merci beaucoup, Maître Cédric. Est-ce qu'on peut applaudir pour Maître Cédric? En ces lieux, car vous êtes en train de vivre un pas, une histoire qui a commencé de l'agriculture, mais qui va au-delà de l'agriculture. Parce que l'idée n'est pas seulement de nourrir un village, mais d'élever une nation. L'idée n'est pas seulement de nourrir un coin du pays, mais à travers de ces coins du pays, dire la grandeur de tout un pays. Nous sommes ici réunis à Bodeguita aujourd'hui ce soir. Nous sommes le 17 février 2023 où nous voyons la réalisation d'une promesse qui depuis 2020 devait se tenir, mais que le monde n'a pas pu le voir. Une association qui commence par un projet d'appui au développement agricole de la population de Chilou en RDC, Panthère Chilou. Aujourd'hui, elle va dans une mission où elle développe sa vision de chasser la misère dans le développement intégral, dans l'agro-business, dans l'éducation et dans le social. Les social, on a eu les témoignages de Maman Mouvaro. L'agro-business, nous avons eu les témoignages de toutes les potentialités autour et dans les discours de Maître Cédric. Nous allons passer à l'axe éducation, c'est l'axe qui nous réunit ce soir. L'axe éducation, pour cela, Chilou ne s'arrête pas à une province, mais elle va encore loin. Elle n'a pas choisi seulement l'agro ou l'agronomie ou les secteurs agronomiques, mais elle est partie encore loin. Et nous savons qu'avec l'appui des associations et l'appui des nombreux, ce projet ira encore de l'avant et Chilou nous amènera meilleur. Quel est ce projet? Aujourd'hui, nous voyons les projets d'appui du développement agricole de la population produire en lui 5 réussites, 5 produits que nous croyons demain développera Chilou Panthère. Et nous croyons car nous avons divers secteurs et divers domaines. Nous avons le Mat Info qui est représenté par un de nos réas ce soir. Est-ce qu'il peut lever la main là où il est? L'informatique est représentée par le Mat Info. Nous avons le leadership, l'administration qui est représentée. Elle peut lever sa main là où elle est. Dire pour elle pendant qu'elle lève sa main. Nous avons la médecine qui est représentée dans cette bourse. Est-ce qu'elle est avec nous? La médecine, je crois qu'elles sont à 2. Vous pouvez faire ça, il y a une vidéo pour vous. Et les gens qui sont là, ils sont là pour vous. Donc soyez à l'aise. Vous pouvez lever même les 2 mains. Et nous avons l'informatique, réseau et télécommunication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Il est là. Donc nous voyons qu'au-delà de l'agro, les bourses données ne sont même pas dans l'agronomie, mais c'est dans les secteurs qui tournent autour de l'agronomie. Si on n'a pas la bonne santé, on ne va pas aller au champ. Si on n'a pas une bonne communication, on ne va pas vendre son produit. Et si on ne sait pas administrer ce que nous sommes en train de faire, on ne saura pas développer les champs. On va s'arrêter au niveau maraîcher et non faire du champ une entreprise.